Voilà. Hashtag tout le monde, rebonjour. Bon, je vais aller partager un peu. J'ai dû... Tu pouvais savoir, Pispis est devenue ténébreuse. Hey, Facebook. Pispis lave le folia jusqu'à dire comment elle est tribaliste. Mais en tout cas, il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre. Parce que... il fallait s'y attendre. Dorcas Wanted. Après ma femme, tu ris quoi? Pispis est devenue TKC. Il fallait voir comment elle avait le vent en poupe. Quand elle lynchait le lot devant 200 personnes hier devant la TKC, elle était contente. Merci. Elle était tellement contente. Pispis. Donc tu cherchais la Stamania aussi, ma mise. Hein? Yeah, elle voulait la Stamania, on ne savait pas. Donc tu disais master, en fait tu rêvais sa place. Waouh. Ouais, le live bouge moi maintenant. Vraiment ravi de vous retrouver. Hein. Après quasi presque une semaine d'absence. Mon dernier live remonte à quand? Ouf. J'ai pas fait de live depuis au moins 10 jours. Mon dernier live remonte au 13 mars, si je ne me trompe pas. Donc, elle a lynché. Qu'est-ce que tu dis qu'elle n'a pas lynché? Quand elle dit que le Lofodia est tribaliste, tu appelles ça quoi? Enfin, ma femme. Que le Lofodia est tribaliste, qu'elle a vendu son âme au chien, qu'on l'a insulté, on l'a payé, qu'elle a vendu. Elle a dit trop de choses. Elle a dit trop de choses sur le Lofodia. C'est même honteux. Remarque que c'est Lolo et Flore qui l'ont fabriqué, hein, parce qu'elle était là, elle avait ses seins vus avant. La TK, c'est toujours comme ça. Quand tu commences à avoir un peu de visibilité, ils viennent. Elle vient, pardon. Hein? Ben oui, elle va complètement laver Lolo. Elle va le faire. Et puis, je vous rappelle qu'elle est capable de lyncher. Avant, quand il y avait 2 personnes avant, elle ne se gênait pas. Mais Pispis, c'est vraiment la honte pour toi parce que fais tout ça pour une personne qui t'a protégé. Hier, elle avait le vent en poupe. J'ai compris que Pispis aime la Stamania. Ouais, je vais mieux, Mama Yogo, je vais beaucoup mieux. Merci infiniment. Avec ton faux français là. Ne m'appelle pour me dire que on a dit que je fais ceci, je n'ai pas besoin de ça. Elle dit que le lot n'appelle plus pour quoi que ce soit, comme si le lot causait avec elle. Mais tu te donnes trop de l'importance, hein, Pispis.
Tu te donnes beaucoup d'importance. Tu dis que Lolo t'appelle plus, comme si elle t'appelait souvent. En tout cas, si tu as pris tes médicaments, j'ai l'impression que tu n'as pas avalé tes médicaments. As-tu pris des bédors pis-pis? Je fais ce que je veux, je te dis ça, Roa. Parce que j'en ai mal, on ne fait pas de chantage. Vous avez pensé que je vais pas sortir du noir. Affectif. Maintenant que je suis sorti, vous allez encore me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Allez chez moi filmer, même si c'est à Bamenda, j'ai construit la maison là-bas pour mes enfants. Demandez à la panthère, va vous dire que mes enfants dorment dans cette maison que j'ai construite. Au calme. Mais à Bamenda, tu fais quoi là-bas à Bamenda? Tu es gabonaise ou congolaise, mais tu es d'où même toi, cette femme-là? Ton origine est là, on ne sait pas de quelle origine tu es vraiment en Afrique. Hein? Oui, parce que je te vois plus Nadia. Mais vraiment, tu parles de Bamenda. Bamenda n'est pas loin du Nigeria aussi. Oui, parce que ce qui est sûr, tu n'es pas gabonaise. Est-ce que les Gabonaises courent après les Camerounais? Non, c'est l'inverse. Si tu étais Camerounaise, ce que l'autre t'aurait même pas exposé, l'autre t'aurait caché soigneusement. Oui, parce que les Gabonaises, ce sont des poules aux œufs d'or. Hein. Qui peut avoir sa Gabonaise et jouer avec? Si j'attrape ma Gabonaise, je cache, parce que c'est la poule aux œufs d'or. Go Gabonaise. Nada. Nadia, écoutons. Si, au calme, tu as des contrôles, le noir là-bas. Nadia, je vais vous montrer ça, se mettre à bas de con. Je dis que c'est le Lomani ont raté les vies. Et vit que dans les maisons de para, des maisons de rats. Ah. Et le Lomania. Ouais, là, c'est faux. Là, tu t'adresses à Lolo. Tu dis que Lolo vit dans la maison de ses parents. Pis, tu as l'effort, hein? Oui, c'est beau. C'est ce que je dis. C'est surtout la Lomania que je tiens la main là. Elle a raté sa vie. Tous ses parents sont en bengue, mais ils ont raté. Tous. C'est souvent maman française qui est ici. Et ma grâce n'a rien fait, c'est moi qui a fait. Tous ses parents étaient en bengue, ça jusqu'à sa mère. Ils ont construit 30 chambres, ils ont monté partout. Ça c'est la maison. C'est madame de l'autre qui m'avait commencé. Le moyen t'ont défabriqué. Tu as trop fait l'amitié. Tu voulais être star. Tu as pris des gens auprès de toi, ils sont venus te défabriquer. Ce sont eux qui tiennent la télévision. Ils montent partout, ils filment. La maman de Liliane Mengela, c'est quelqu'un qui devait te prier avant que tu passes, même dans la télévision de Téléromania. Parce que c'est quelqu'un qui t'a clashé pendant longtemps, même si on a fait la paix. Je parle mes choses toujours comme du feu. Elle t'a jamais soutenu. C'est pas maintenant parce que tu as fait la paix avec la mafia que Liliane Mengela va faire comme si non. Liliane Mengela, il t'a toujours lavé. Surtout à l'époque que tu as là, tu soutenu. Liliane avec ses faux profils. Oh, j'ai dit que sur Meta, il n'y a pas d'amitié. Je veux finir avec une femme. Je vous dis la vérité, le plaid de ça, la personne qui veut pleurer n'est qu'à aller pleurer. J'ai dit, oh, le manioc de Tata Lolo a récupéré sa place. Ma star n'est pas encore mort, elle a récupéré sa place. Arrête de dire ta star. Tu as même dit qu'elle va tomber. Tu as même dit qu'elle va tomber à nouveau. Qu'elle va encore faire l'AVC. Tu as dit tout ça. Vous allez écouter, hein. Puis ça dit trop de choses à sa soi-disant star. Pas de ma star. Maintenant, elle filme les choses partout. Et donc, au bout de ça, maman, vous allez lire souvent ou blaguer seulement que, peace, une femme a problème. Je suis maman n'a pas là-bas. Je dis que mes problèmes ne finissent jamais. Tout le jour, je crie le nouveau système de problèmes. Vous pensez quoi? Que venir travailler chez vous gratuit sans avoir un salaire? Hein? Tu laisses le lolo manioc là. Non, comment non? Je décrypte. Puisque c'est devenu t'es cassé. Hein? Puisque c'est devenu détractrice. Donc, plus de contact en inbox, pis. D'accord? Moi, je parle pas avec les amis d'Engrenga, moi. Ok, pis. Bah, enfin, ma femme, moi, je décrypte, hein, mais elle a été maladroite. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle cherchait la Stamania. C'est clair que Pis cherchait la Stamania. Ouais, il fallait qu'elle dise Master, pour gratter la Stamania. Elle a juste dit que Lolo ne lui a pas donné une partie de sa cagnotte. Que oui, on t'a donné l'argent, tu m'as pas donné. Hein? Carrément. Mais c'est toi qui dois donner à Lolo, pas le contraire, Pis. Waouh. C'est toi qui dois donner. Donc, toi, si tu veux l'argent, ma mise, hein, et apparemment, tu accèdes les gens sur TikTok à cause des roses.
de 0,0,1 cent. C'est toujours toi qui as l'argent. C'est toujours toi qui gagnes ta vie plus que tout le monde. C'est toujours toi qui commandes sur TikTok. Et c'est toujours toi qui insulte une gringamandiante. Hein? Tu laisses tes lolo-manioc là. Tes poubelles de lolo-manioc là manquent de respect à qui? Hein? Elle manque de respect. Hein? Le 1 là, c'est à Lolo, hein? Hein, Lolo, hein? Tu laisses tes lolo-manioc là manquer de respect à qui? Hein? Hein, Lolo? Oh, Facebook. Tes lolo-manioc, surtout les femmes frustrées. Hein? Tes lolo-manioc, surtout Julien, elle a sauté Italie, c'est les premiers beaux-arts. Vous allez écouter comment elle linge Julien. Julien. nous a appris comment beaux-arts. Quand on insulte les beaux-arts ici, depuis la génération de Julien, c'est des beaux-arts. Sa mère, sa mère avait beaux-arts d'époque depuis 50 ans. Oui, elle-même. Dans la mère des jeunes zombies à beaux-arts 50 ans plus tôt. En Angleterre. Oui, ils sont arrivés ici là. Hein? Est-ce qu'on insulte aussi des beaux-aïeuses? Hein? Est-ce qu'on insulte aussi des beaux-aïeux? Bon, ça, bébé. Est-ce qu'on insulte aussi des beaux-aïeux? On ne l'insulte pas des beaux-aïeuses. Hein? C'est nous qu'on insulte. Elle est là, coude comme ça. C'est une vieille femme, bientôt elle aura 55 ans même. Elle est coude comme ça, une femme qui ne vieillit pas. Elle a des enfants baleines comme moi ici. Elle a ses multiples profils qui s'appellent Lolo vous dépasse, Lolo Gloria, Lolo Touma, Lolo Cécile. Ah, Julien Zombie. On me parle, tata ne parle pas. Je ne suis pas ta fille, ton enfant, tata Lolo. Tu as pas couché un enfant qui a 41 ans, ok? Tu pouvais faire ça quand j'avais 35 ans. Je grandis, je mûris, ok? Alors. L'enfant te tue, c'est ça. Si tu veux, répare. Elle dit non, tu vas tuer. Oui. Tu vas sûrement tomber. La crise cardiaque va te prendre à l'aise là. Parce que. Tu vas te tomber. C'est ça, c'est ça. On vous a dit que tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne paye pas. Il y a toujours le revanche, il y a toujours le contrat. D'accord, ce qu'elle dit, que le va tomber. Que ça te fait faire. Comme les gens là pensent qu'ils vont te manipuler, que tu m'insultes tout le temps, tu m'appelles, tu me déranges et tout. Oui, je vais te dire ça aujourd'hui. Comme les Lolo-Manion t'ont arraché le pouvoir et t'envoient pour que tu me pourchasses, je dis que je vais assigner, je vais aligner ma vie comme ça, c'est le mieux finir avec eux. Tes Lolo-Manion sont des prostituées. Je connais tous du Gabon jusqu'à ici. Ceux qui ont commencé le voir quand même depuis au Cameroun, je les connais. Depuis à l'époque de Léonda, je les connais. Je vais les mettre ici sur Métaro. L'oreille, partage-moi le sujet là. Les Lolo-Manion sont allés prononcer encore mon nom. J'avais dit qu'ici, là, que les Lolo-Manion ne le prononçaient pas. À chaque fois que vous me prononcez, ça va créer des problèmes avec vous. Je vous avais dit ça. Et ne le prononcez pas. Même si je fais des choses, laissez. Laissez-moi faire mes choses. Pour continuer à prononcer mon nom. Hein? Vous prononcez mon nom sur votre enfant. On dit que Tata va accoucher un enfant. Tata ne peut même pas accoucher d'abord un enfant de 30 ans. Oui, elle peut. Si elle a 48 ans, ma mère a des enfants qui la dépassent de 14 ans. Oui, c'est ça qui est ça. Mais elle ne peut pas m'accoucher. Le WAS, l'intelligent qui est sur ma tête là. Il faut 10 enfants qui sont comme moi. Vous entendez avec quoi? Et sur votre enfant. Hein? Oui, ils appellent Tata, maman, Tata au Cameroun, ils appellent Tata, ils appellent que je suis partie chez Ducamel. Lorette, toi-même confirme cela. C'est pas longtemps qu'on a fait la paix avec Ducamel. Jusqu'à j'ai appelé Ducamel, j'ai donné l'argent à Ducamel que Ducamel doit faire la pub de mon frère. Ducamel, c'est le premier, comme on dit là. Le premier, quand j'ai donné l'argent à tout le monde que faites ma pub. Ducamel a fait la pub de mon frère ici là sur Oh, Manadjao. Sans hésiter. Il était content même de le faire. Mais et les stars là qu'on les soutient, on les a donné, j'ai accepté. Tu voulais dire que je veux m'asseoir. Je dis que continue à accepter qu'on t'appelle. Quand quelqu'un t'appelle, je vais faire jusqu'à quand quelqu'un va t'appeler, tu sais, puis partir sur avec la marche. Dis à ces gens qu'on ne t'appelle pas, on parle de moi. Qu'on ne les appelle, je ne suis pas venu pour nous. On ne me commande pas sur mes unités que je fais sur mes c'est pas pour vous. Vous avez fait, tu as fait la paix ici là. Tu parlais avec Ducamel commentait sur notre page. Ducamel t'a appelé même sur l'autre. Jusqu'à ce que tu as amené Ducamel sur l'autre page. Moi, j'ai pensé qu'il y avait la paix jusqu'à c'était bon. Moi, j'ai détesté Ducamel. Hein? Je te jure, jusqu'à ce que j'avais appelé Ducamel pour donner le contrat à Ducamel. Aujourd'hui, elle me voit chez Ducamel. Je dis que les femmes là sont des sorcières, maman. Donc, je comprends. Et ce sont eux qui peuvent marcher partout. Piscis ne peut pas. La vie de Piscis et réseau. Le nom de Gérald Long, j'ai déposé ça depuis 2023. 2024 est fini, 2025. De mes 2-3 ans, je suis ma star une place. Et si vous voulez que je dépose votre Et tu la linges en même temps. Si vous voulez. Si c'est ça là que vous voulez, je dépose votre sel devant vos yeux, vous voyez. Comme ça, j'aurai la paix pour filer avec tout son entourage, sans pitié.
Je commence, je dis que je m'assois, je prends le long chef, taborat, je m'assois. Je finis avec vous, je vois qui va me faire quelque chose. Vous pouvez me faire quoi? Comme me voilà ici une Goliath. Vous avez dit que David peut le faire. Je ne suis pas bête. Comme je suis parti chez Bertrand était malade et tout, et du coup, je vois ça signaler, Bertrand était dans un... Je pense que c'est lui qui faisait, je suis parti, pas, je tombe chez Ducamé et tout. Et qui? Le problème avec Ducamé, c'est déjà fini depuis. Je me suis dit, je ne sais pas que Ducamé a encore commencé à les insulter. Vous pensez à quoi? Le clash se met à ça fait mal encore à qui? Qui on n'insulte pas? Moi-même qui suis avec mon précis, à chaque fois, quand le précis trouve un petit croiseur, poste ma photo sur sa page et décrypte. Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Il décrypte, mais pour moi, pas dedans. Quand tu es déjà soumis, on doit décrypter ta vie. Vous-même, on vous insulte, on vous donne l'argent, vous prenez. On t'a lavé ici, là, tata lolo, dénigré comme un pourriture, attaché même ta mère, mettre ton couteau sur Meta. Mata, comment? Non, c'est faux, tu mens. Elle n'a pas fait ce que tu dis. Si tu me dis encore un jour que quelqu'un t'a parlé de ma tata, je te jure que je vais m'asseoir ici. Là, il dit que tu vas repartir dans le combat. Tu vas repartir dans le combat. Tu vas me dire que rester chez toi, là, je te jure à l'ail. Alors, bon, enfin ma femme, tu dis que Pis n'a pas lynché Lolo Fodia. Elle dit à Lolo Fodia que si elle s'amuse, elle va retomber. Bon, elle a dit ça plus tôt dans cette vidéo. Et que si Lolo ne capitule pas, elle va ressortir faire les clashs. Aïe. C'est toujours comme ça que vous fabriquez les monstres. Voilà. Quelqu'un qui a... Mais attends, le Pis, on avait compris que tu jouais la Stamania, mais la Stamania, c'est pas comme ça. Tu crois que tu vas clasher Lolo Fodia avoir la Stamania? Je te pose la question. Mais Carole, toi là, tu es partout. Hein. Tu aimes les tensions. Tu es une haineuse avec Roselyne, Carole de Ngala. Tu es une haineuse, hein, ma chérie. S'il te plaît, pardon, il faut circuler. Pardon, quitte mon live. S'il te plaît, ne reste pas là. D'accord? Va chez Cash. Allez, maintenant. Je veux plus te voir ici, s'il te plaît. Voilà. Tes vérités. Oui. Je vais dire tes vérités. Tu blagues. Tu ne me connais pas. Et dès que tu accouches la te dépasse, c'est moi qui va prendre ton trône. Tant que tu ne te dis pas à tes connards, tes folles qui ont récupéré ta place là, qu'ils oublient plus, ne parlez plus de plus. Quand tu fais la paix après, après profite maman. Maintenant, nous tous on était chez Ducamé. Je n'ai pas compris le pourquoi ils viennent maintenant. Ils ont appelé Titanic. Puis c'est déjà chez Ducamé. Non, tu manges donc. Arrête ça. Le monsieur à l'église là a fait la paix combien de fois? Orogan, on est rentré à Orogan. Orogan, tout le monde était parti à l'église là-bas. Le monsieur là était là-bas. Comme le monsieur là est en train d'attaquer son problème, c'est que comme le monsieur là est en train d'attaquer le papa de l'église, ça énerve, tata, ça va t'énerver. Je t'ai dit que, écoute bien, tata Lolo, si c'est ça qui va te faire repartir, fais encore la crise cardiaque. C'est fini. Parce que les gens qui vont te tuer là, ce sont ceux qui sont autour de toi. Refais ta crise. Refais. Quoi? Il faut refaire parce que tu lui refais la crise. C'est toi qui décides qui fait la crise ou pas. Ça ne va pas dans ta tête. Qu'on refait la crise et tu fais pas de crise quand maman. C'est toujours comme ça que vous gâtez, que vous polluez vos vies avec des malédictions. Tu dis à quelqu'un de refaire sa crise, qu'on refait la crise. Mais dis donc, waouh, toi la folle là, on dit que tu es folle, mais tu sais ce que tu veux. Tu veux la Stamania. Et la Stamania, c'est pas comme ça. Hein. Tu dois donner, tu dois être forcé de faire ton live en anglais. Tu vas être obligé, sinon c'est pas avec ton faux français là que tu vas réussir à captiver un grand nombre de personnes. Tu dis à lui de refaire la crise, que ça sort comme ça sort. À l'église là-bas, le monsieur là était là-bas. Comme le monsieur là est en train d'attaquer son problème, c'est que comme le monsieur là est en train de... Au regard, on est là, tous on était chez Ducamé. Je n'ai pas compris le pourquoi ils viennent maintenant. Ils ont appelé Titanic. Puis c'est déjà chez Ducamé. Même le monsieur à l'église là a fait la paix combien de fois. Au regard, on est rentré à Orogan. 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 Waouh. Le monsieur là était là-bas.
Comme le monsieur est en train d'attaquer, son problème, c'est que comme le monsieur est en train d'attaquer le papa de l'église, ça énerve, tata, ça va t'énerver. Je t'ai dit que, écoute bien, tata Lolo, si c'est ça qui va te faire repartir, tu fais encore la crise cardiaque. Alors, c'est fini. Parce que les gens qui vont te tuer, là, ce sont ceux qui sont autour de toi. Refais ta crise. Refais. Si c'est ça là qui va te faire, il faut refaire parce qu'en de près, cette fois-ci-là, tu vas refaire 100 fois ta crise cardiaque. Là. Parce que j'en ai mal le chantage. Je ne vis pas dans le chantage. Ok? Je ne vis pas dans le chantage. Oui, à un moment, quand c'est laid, quand c'est trop, c'est laid. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Hein? Et Dieu dit que vous nous avez amené, même chez Ducamino, mais je disais que Ducamino, tu nous as amené là-bas. Maintenant, il y avait une paix qui était glacée et tout. Mais Ducamino clashait comme ça, vous étiez contente. Je ne sais plus d'où il a encore commencé à... Parce que je ne suis pas. Je ne sais même pas d'où il a encore commencé. Mais je me rappelle juste qu'on avait fait la paix ici, on était tranquille. J'ai même appelé Ducamino. Je lui ai donné un contrat. Je lui ai donné un contrat. Je l'ai payé. Pas seulement lui. Il y avait beaucoup de stars sur Meta que je les ai payés. Ils ont fait la pute de mon frère. Et aujourd'hui, il veut venir me dire que non. Voilà, Peace, c'est parti. J'ai dit que vous allez dire, à l'aise, là, on ne plaît pas. La personne qui va pleurer se mettre va cater. Va caler ce matin dans Pangalo. Voilà quelqu'un qui t'a insulté jusqu'à appeler, t'a appelé. Pisces, Papa Fondia a fait boyaka. Prendre Nicole sur sa part. On t'a lavé. Que tu as pissé partout. Maman, la personne a donné 1000 €. Tu as pris, tu as vendu ta dignité pour l'argent. Et tu vas me dire quoi, tata, tu n'as rien me dire. Je te jure. Tu vas faire honte. Il y a des moments que je coule là, mais tu ne connais pas. Oh là. Donc c'était à ce niveau. Mais disons, je n'avais pas écouté tout ça. J'ai très mal de vous. Moi, je ne peux pas vendre ma vie comme ça. Tu pouvais faire la paix avec ta maman. Pas prendre ça. Tu devais même entendre seulement qu'elle a continué à la main pour que ma pardon. L'argent là, reste avec. Tu devais même te protéger, tu devais te dire que donner l'argent de ta commande. On a fait la peine, monsieur, mais tu n'as pas donné. Tu as vendu ta dignité pour 1000 €. Avec des insultes, oui. Maintenant, c'est vous qui partagez ces pages. Maintenant, c'est Sistou. Oh, Sistou. Ben, ça, c'est le lait, c'est Sistou. Oh. Et puis, tu devais porter le voyaka. Maintenant, c'est Sistou de partout. Et maintenant que moi, que j'avais déjà fait mon contact maintenant avec Ducamino, il sait que Ducamino fait la pub. Quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est Ducamino. Quand j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Tata Lolo, même toi, sincèrement, je vais te dire tes vérités. Tu n'étais pas là pour moi. Oui. Oui. Si ah tu bon? n'étais pas là pour moi. Donc tu veux la Stamania, mamie? J'avais payé, voilà ma... Donc tu es venu derrière le lot Frodia parce que tu cherchais la Stamania. Ben, il fallait lui dire au début que je viens derrière toi gratter la Stamania. T'expliques. Donc tu cherchais la Stamania. D'accord. Ok. Petit ce qui est là, vous faites semblant de partager. Le jour que Belém va, je dis que vous faites semblant de partager, c'est direct. C'est faux. Moi, je vous avais demandé de faire la pub de mon petit frère. Franck Zulu, ici, vous avez refusé. Toutes les Camerounais sont refusées. En disant que mon frère, c'est un star, un star. La main va t'appeler, vous avez fait le Congo. Ça, bien, c'est ça. Oui. Ah. Tu es resté, je t'ai supplié avant que tu aies fait. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, mais il faut arrêter. Arrêtez de me fatiguer, arrêtez de m'axeler. Vous m'axelez avec votre pauvre team de mères, de team de tireuses de valises. J'en ai mal de vous changer votre vie. Arrêtez de me fatiguer. Aïe. Vous pensez qu'on peut le faire quoi? Je dis que je suis placé devant combien de giants de je dis chez moi, vous avez la vérité des choses. Ok? Tout ça vous fait plaisir à te casser, hein? Maman, la femme n'a même pas fait 2 minutes. On l'appelle. Elle était chez Ducamino. Elle était chez Ducamino. Oh, tata m'appelle, elle me dit que Ducamino t'a rien fait. La personne qui t'a niqué la race ici, là, t'es payé encore 1000 € de Thérèse. Il fallait réfléchir de ne pas prendre les 1000 € de Thérèse. Tu as vendu ta vie pour 1000 €. Ou blaguer, tu mets le karma existait. Moi, il faut vendre ma vie, ma dignité pour 1000 €. Tu ne devais même pas prendre. Pour vous, elle a payé les insultes. Le karma de ça. Mais toi-même, tu as cotisé combien dans la cagnotte Pispis? La personne qui me parle. Bah, Pispis, au début, vous savez que Pispis, quand Pispis a commencé à m'aborder, elle m'a fait croire qu'elle avait les moyens. Hein. Elle me faisait croire qu'elle avait les moyens. Apparemment, Pispis pense qu'on peut appâter un homme en lui faisant croire qu'on a les moyens. Donc, pendant la première année, bon, je vous parle des années 2000, elle mettait toujours en avance son argent.
bon, comme j'étais habitué aux femmes, aux menteuses, bon, j'ai compris que oui, de toute façon, par moment, je disais qu'elle a donné 20 000 € à Lolo Fodia bon, lors d'un clash, j'ai dit à l'époque là qu'elle avait fait un virement de 20 000 €, à Lolo Fodia. La panthère du zoo est montée sur mon live pour me dire, Bertrand, tu es fou, qu'elle-même, elle a 20 000 €, est-ce qu'elle a déjà vu la couleur de 20 000 €? Mais comment penses-tu qu'une femme comme ça peut... Bon, et je la connais, je sais de quoi je parle. Bon, c'est la panthère qui m'a désaxé à l'époque là. J'ai compris qu'en fait, Pis, c'est une ouvrière qui tente de vivre. Apparemment, elle fait même des passes. C'est ressorti, hein. C'est ressorti qu'elle vend le piment. C'est ressorti qu'elle vend le piment. Dans son camping-car, là. Elle travaille avec. C'est tout ce qui est ressorti dans le Japon. Bon, après, elle ne va pas être la première à vendre le piment hein, dans son camping-car. Hein. Là, voilà, maintenant, elle est dans la team des camionneuses, puisque c'est une Gossa qui est réputée vendeuse de piment. Au lieu saint, à Lourdes. Les histoires de inbox là. Inbox, pour moi, ça n'existait pas, parce que c'est pas vous qui payez les billets. Inbox, il y a tout ça. Vous avez vendu vos billets pour l'argent. On vous insulte, on vient payer. On vous insulte comme de pourriture. On vient vous donner 500 000 €, vous prenez, vous faites la pub, vous faites la propagande, vous insultez. Désolé, les filles. Désolé, la semaine prochaine, on va commencer à décrypter les insultes de Batakoma, de la Mafo de Tata Lolo. Sur ma page, ça sera décrypté. À la guerre, comme à la guerre. Comme vous ne voulez pas, je dis que la mairie. Bonjour à ma femme. Comme ça. Oui, bonjour et bon retour, Merci, retour. merci à femme. Comme vaut ce coup de fil là. Mais tu abordes un sujet intéressant. Je m'apprêtais à lancer mon live et quand j'ai vu que tu as lancé, je me suis dit pourquoi pas venir intervenir. Et puis voilà, si l'atmosphère le permet, je vais rester. Si ça ne le permet pas, je vais aller lancer le mien. Ouais. D'accord. Je t'écoute alors. Oui, déjà d'avance, bon après-midi à tes followers et tout le Congossa people, voilà, puisque c'est le Congossa qui nous réunit. Et je fais voilà, un big up spécial à tous les enfants trisomiques. Je n'ai pas sans ignorer que le 21 mars de chaque année est la journée internationale de la trisomie 21. Ouais, les enfants différents. Ouais. Et je pense que tout autant que nous sommes, nous devons voilà, travailler dans le sens de l'inclusion et exclure personne. Mais je pense que l'exclusion a toujours créé les frustrations. Et ouais. Voilà. Donc, je fais un coucou à tous ceux-là qui ont un enfant trisomique dans leur famille. Ce n'est pas une maladie, c'est juste une malformation congénitale. Ouais, bon, je pense surtout à Nolem Nyondor, hein, parce que Nolem Nyondor nous a révélé qu'elle avait un enfant différent. Ouais. Donc voilà. Bon, je m'excuse de ramener un peu du sérieux, mais on dit qu'il faut toujours joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est pas mauvais. On n'est pas condamné. Elle-même, elle est différente. Hein, donc, est-ce que les personnes comme Ngossa sont aussi concernées? Ça concerne aussi Ngossa? Non, la trisomie n'a rien à voir avec le dyslexisme. Ça n'a rien à voir avec le dyslexisme. Et puis, voilà. Donc, ces joues gonflées, là, c'est pas une maladie, hein? Non? Hein? Les joues gonflées de Ngossa, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ne sache ni écrire. Hein? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, je ne l'ai pas diagnostiqué. Donc, voilà, je ne saurais me prononcer sur... Ces joues gonflées. Voilà. Non, mais je ne pense même pas que c'est gonflé. Bon, sauf si je ne l'ai pas vu. Bon, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ça joue à gonfler, bon, je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Si elle était en direct, ça joue à gonfler. Bon, oui, elle a une drôle de tête, non? Tu ne trouves pas? Non, je ne pense pas qu'elle a... Bon, je ne sais pas si elle a fait un direct hier, mais je ne pense pas que...
Je ne pense pas qu'elle a mal à la joue de toute manière. Donc, je ne l'ai pas encore vu en tout cas. Elle est tombée dans les pommes, je ne sais pas. Bon. En tout cas, quand je ma femme, voilà, c'est très gentil de penser en Gossa. Donc, les personnes, les adultes différentes comme Gossa, tu as bien pensé à elle, c'est très bien. Oui, allons plus loin. Continuons. Tu as voulu dire quelque chose par rapport au Japap, j'imagine. C'est comme si tu m'as prêté quelque chose. Moi, je n'ai pas parlé d'elle. Toi qui as abordé, c'est toi qui as parlé d'elle. Hein? Moi, je n'ai pas parlé d'elle. Bah oui, ben, moi, les enfants différents, les adultes différents aussi. Oui, bon, c'est pareil. Tu fais genre, c'est moi qui parle d'elle. Moi, c'est pas moi qui ai parlé d'elle. Hein? Moi, je n'ai pas parlé d'elle. D'accord, ok. Tu n'as pas parlé d'elle. Tu as juste rappelé que c'était la fête des enfants trisomiques 21. Les enfants frappés de la trisomie 21. Et j'ai rajouté aussi les personnes comme Gossa. Tu m'as dit non. Et voilà, c'est moi qui ai tout rajouté. D'accord, ça te plaît? Comme ça, c'est démenti? Non, bon, c'est pas comme si c'est pas la guerre, Bertrand. Pourquoi tu te dis qu'il y a un problème? Moi, j'ai tracté à une vitesse, donc je voulais que ça soit clair. D'accord? C'est clair maintenant? Ok, c'est clair. Ok. C'est clair, mon partenaire. D'abord, on va évoluer. Bon, t'es monté d'abord pourquoi, ma femme, à part parler de la journée mondiale de la trisomie 21? Non, c'était juste un petit rappel, voilà. C'était juste un petit rappel, rien d'important. C'est passé, c'était le 21, donc c'était juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas que, voilà, le 21 mars de toutes les années, c'est la journée internationale de la trisomie 21. Voilà, sauf que nous sommes le 23 mars, sa femme. Hein? Sauf que nous sommes le 23 mars. Oui, non, c'était juste un petit rappel, histoire de, voilà, rappeler aux uns et aux autres, voilà, qu'il y a des choses plus utiles. Maintenant, je veux qu'on reste dans le Japap, si tu veux bien. Restons-en. Oui. Donc, c'est le sujet que tu abordes qui m'a intéressé et j'ai dit pourquoi pas, je vais monter chez mon partenaire, essayer d'échanger. Voilà, vu que l'échange est toujours cordial. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai écouté ton déroulé depuis le début et j'ai trouvé que tu as tes comptes à régler avec Pis naturellement. Mais je voulais aborder la question sur un autre angle, si tu le permets bien. Je t'en prie. Voilà. Donc, concernant Pis, je pense que Pis s'adresse à des faux profils. Et Lolo n'est pas un faux profil. Tu vois un peu. Donc, ça n'a rien à voir avec Lolo. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Oui. D'accord. Mais Sylvie, pardon, Sylvie. Donc, puisqu'on a entendu Piscis appeler le nom de Lolo et s'adresser à Lolo, quand elle dit par exemple que Lolo va faire une chute là, tu vas pas me dire qu'elle s'adresse. Tu veux écouter? Tu veux réécouter peut-être? Ou bien. Bon, ça va nous faire perdre le fil. Mais moi, je te crois, Bertrand, quand tu parles, moi, je me dis. Oui, pardon, oui. Moi, je te fais confiance. Voilà. Mais en tout cas, Piscis allait trop loin parce que. Et j'essaie de comprendre, je tente de comprendre ses raisons dans sa vidéo, mais apparemment, il n'y a pas de raison. Elle veut juste la Starmania. Bon, la Starmania, bon, oui et non. Voilà, puisque je me dis que nous sommes tous stars. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, Bertrand, tu es connu, hein? Peut-être pas à la même échelle que les autres, mais nous sommes tous des stars. Ah oui. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent des leaders. Voilà. Elle n'est pas leader. Moi non plus, je ne suis pas leader. En tout cas, je ne me considère pas comme un leader. Mais maintenant, on dit que Pis veut la Starmania, c'est un peu trop dit. Mais bon, donc j'étais Lolo Fodia en pâture au loup. Devant une TKC déchaînée. Bon, devant les personnes qui insultent Lolo généralement, pourquoi elle a fait ça? Je ne comprends pas sa démarche. Est-ce que tu comprends sa démarche? Parlons sincèrement. Je veux dire. Oui. Mais si tu me permets de dérouler, moi je veux le faire. Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu comprends cette démarche-là? C'est très bien que nous sommes dans ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Et quand tu es en direct, naturellement, les gens viennent écouter. Et moi, je pense que voilà, l'actualité intéresse tout le monde. On est tous voilà, les assoiffés du Japap, du Congo, ça. Voilà, moi-même qui te parle. Voilà, moi, je vais même jusqu'à payer pour avoir les informations. Donc, c'est pour te dire
que Pis n'a pas convié spécialement la TKC de venir écouter. Mais sinon, tout le monde y était. Et pour la petite histoire, moi, j'étais en direct en même temps avec elle. Moi, je ne savais même pas. J'étais là, mon live, et je m'occupais de ma cible favorite que tout le monde connaît. Et c'est là où un commentaire apparaît. Pis est en train de niquer la race de Lolo. Voilà, moi, je ne suis pas bête. J'ai compris que c'est juste voilà, un peu de la manipulation. Et non, et quand c'est bien je suis ça. arrivé, Puisqu'elle elle fait beaucoup de pire, elle fait beaucoup de mauvaises choses à l'attention de l'Ophodia. Par exemple, tu peux refaire une autre crise cardiaque. Bon, enfin, des choses franchement très dures à l'entendement. Hein, mais est-ce que tu as écouté vraiment tout ça? Ou bien tu fais semblant de protéger Non, j'ai écouté Bertrand, j'ai écouté. J'ai réécouté. Moi, je veux pas, tu sais, moi, je suis pas de mauvaise foi. Hein. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Et voilà, c'est juste que la perception est différente. Voilà, connaissant le personnage, elle adore Lolo. Voilà, moi, je t'ai dit, si tu veux qu'on parle sérieusement, parlons-en. Mais Selon... elle prouve bien son amour. Hein. Mais tu m'as dit de dérouler, non? Tu m'as dit de dérouler. Mais maintenant, à mon humble avis, Bertrand, moi, je pense que de toute la bande là, voilà, celle qui a fait, moi, j'ai vu. Puis ça fait beaucoup. Mais ça fait elle a longtemps juste qu'elle est... démontré qu'elle était calculatrice. Mais bon, c'est ton opinion, Bertrand, moi, je la respecte. Moi, je la respecte, tu sais très bien que moi... Oui, bien sûr. Bonjour Hollande. Est-ce que tu penses que Pis a été calculatrice ou encore fut calculatrice quand elle s'est approchée de Lolofodia? Est-ce qu'elle voulait forcément faire le blog et voulait se greffer sur Lolofodia pour se faire connaître? Parce qu'elle dit beaucoup de choses dans sa vidéo, Yolande. Ah, bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour le monsieur qui est en direct là. Oui. Le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà. Pardon? Bonjour. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ah, d'accord, ok, ça va. Bertrand, moi, j'ai pas été contente de... Je ne suis rien, mais je dis mon ressenti en fait. J'ai pas du tout été contente de la sortie de Pis parce que c'est pas bien. Disons que Lolo est ta personne. Elle est ton leader. Même si elle t'a appelé en inbox pour te parler de certaines choses, c'est pas la raison pour laquelle tu vas lancer un direct et commencer à la lyncher et avancer des gros mots, des trucs où tu vas rentrer, tu vas faire une autre crise. Vraiment, elle est allée trop loin. Et si c'est moi à la place de Lolo, franchement, pour vous dire, frère, il y a des paroles qu'on avance par quelqu'un. Moi, je n'accepterai plus Pis auprès de moi. Franchement, parce que avant de dire certaines choses, remuons la langue plusieurs fois. Ouais. Même si tu vas demain, tu demandes les excuses. Est-ce que tu pourras lever toutes les paroles que tu as profanées à son encontre? C'est pas bien. Et tout ça pour rien, hein, parce qu'il faut bien remarquer que... Pour rien. Quand tu suis son direct, elle se plaint juste pour la Starmania. La Starmania, là, ça vous donne même trop quoi sur la toile, là? Franchement, excusez-moi de poser cette question. Hein. Rien. Ça vous donne trop quoi sur cette toile? Parce que ce n'est pas parce que tu veux la Starmania que tu te permets de dire n'importe quoi aux gens. Et disant que c'est ta personne, c'est ça qui est le plus honteux. Même quand le monsieur vient de dire tout à l'heure que non, c'est juste parce qu'elle veut la Starmania. Même si on veut la Starmania, il y a des façons de vouloir la Starmania. Vraiment, moi, hier, j'étais dans son direct, je lui ai dit que mais tu n'as pas le droit de venir dire tout ce que tu es en train de vociférer là à l'encontre de Lolo. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu auras dû lui dire tout ça en arrière, comme vous avez causé IB là. Vous insultez, vous bagarrez même là-bas, ça reste entre vous. Que de venir lancer le live et commencer à l'insulter comme tu... Et laisser les commentaires, laisser les gens l'insulter dans son live. Les gens l'insulter en commentaire, c'est pas bien, vraiment. Puis tu m'as dessus, Parce que s'il fallait que Lolo se plaigne, c'est que Lolo s'est plaint depuis. Toi, bref, dans tous les directs, on insultait Lolo. Moi, j'avais remarqué ça. Dans tous les directs, on insultait Lolo. Tu étais à l'intérieur pour commenter. Tu étais là-bas. Comment est-ce que tu peux dire avoir ta leader sur la toile et puis on l'insulte dans un direct, tu vas dans ce direct là, mettre les corps ou bien tu lances même l'appel, tu commences à bavarder dans ce direct. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Elle prend pour prétexte que la femme des États-Unis a insulté Lolo, après on lui a donné 1000 € et tout. Je peux dire quelque chose, Bertrand. Oui, bien sûr. Non, je ne sais pas si la femme a fini de dérouler, tu sais. Attends, bon, c'est pas un monologue. Tu peux placer un mot hein, de temps en temps. Oui, bon, vu que c'est un échange, je vais poser une question à la dame. Et
La dame qui a insulté Lolo, insulté Louise Gloria, insulté, humilié Stéphane Fodja à l'époque. Madame, vous qui vous enviez là, qu'est-ce que ça fait quoi de pire que cette dame-là? Voilà, Bertrand, par respect pour ton panel, hein, moi je ne veux pas l'appeler avec son petit nom parce que j'ai vraiment du mépris pour cette femme-là. Non, je t'en prie, merci de rester gentil avec Thérèse, s'il te plaît, afin d'en faire. Voilà, oui, donc ma chère soeur qui est là, je ne vois pas ton nom. Yolande. Je veux que tu essaies, oui, Yolande, je veux que tu essaies de nous expliquer un peu en quoi est grave ce que Peace a dit par rapport à l'humiliation, voilà, à la déshumanisation de cette femme-là que je n'ai pas citée ici. Je vais répondre. Oui, Déjà, avant ça, je vais répondre. Attends, Yolande, un instant. Enfin, ma femme, déjà, de 1. C'est à moi qui pose d'accord, la question. Ok. Laisse, s'il te plaît. Monsieur, merci, madame. C'est à moi que vous posez la question, n'est-ce pas? Je peux oui, vous répondre. Oui, merci, le pire est que, ce que moi je vais dire, c'est que même si la dame de l'Amérique a insulté Lolo, insulté sa fille, insulté, elle n'a pas été proche de Lolo comme Peace. C'est deux choses bien différentes. Voilà. Ne mélangeons pas souvent les pédales. C'est faux et archi faux. Je m'arrête. Non, comment c'est faux? Est-ce que la dame de l'Amérique a déjà pu avoir Lolo un jour? J'attends la prochaine étape, Bertrand. De toute façon, Peace Andem. Peace, à cause de la Starmania, où elle veut faire quoi avec la Starmania, et il n'y a pas d'argent sur Facebook, Peace, je te dis, hein. Parce que même quand 10 000 vues, c'est 90 cents, maman. Pour 10 000 vues, tu as 90 cents. Voilà ce que 10 000 vues rapportent sur Facebook. Voilà, donc, avant d'aller plus loin, sache que la Starmania ne donne rien. Rien du tout. C'est elle qui dit sur la toile qu'elle a beaucoup d'argent, non? Elle paye ici, elle paye les ça, elle paye. Pour combien elle vient encore se plaindre par rapport à la Starmania? Peace m'a abordé comme une femme riche. Vous décevez les gens sur la toile, franchement. La toile est vraiment décevante. Elle m'a posté comme une femme très riche. J'ai vu que du feu. Avant de comprendre qu'en réalité, c'est une ouvrière. Mais en fait, Peace, Chandem, elle dit à Lolo qu'elle va retomber, qu'elle va refaire une autre crise. Moi, je ne refuse pas. Elle pouvait même bien insulter Lolo, mais elle a avancé de ses paroles que vraiment, on ne dit pas à quelqu'un. On ne dit pas ça, Peace. Désolé, excuse-moi de te dire ça. Moi, j'aime être dans la logique des choses. Franchement. Si tu vas prendre pour peut-être que celle de l'Amérique avait insulté Lolo, après lui a donné 1 000 €, c'est deux choses bien différentes. Toi et Lolo, vous êtes bien proches, vous vous êtes déjà vus. Peut-être vous avez même eu à manger dans le même plat et tout. Par contre, avec celle de l'Amérique, non. Mais c'est toi qui lances. Et même les histoires. Pardon, Thérèse n'a pas insulté Lolo Fodja tant que ça. À une époque. Attends, je vais expliquer ça. Attendez, je vais expliquer. À une époque, Thérèse fut instrumentée par ma femme-là, le Fombo. C'est ma femme-là, le Fombo, qui instrumentait Thérèse. Donc, techniquement, Thérèse n'a jamais eu de problème avec Lolo. Parce que c'est elle était. Il faut bien préciser. Parce que quand vous dites qu'elle a insulté Lolo, à quel moment? Elle a été instrumentée par ma femme-là, Bokassa. Voilà. Les gens diront toujours qu'elle a insulté Lolo, tu vois. Non, moi je dirais qu'elle a été instrumentée par ma femme-là, Bokassa. Si on prendra toujours cet exemple-là. Et moi, je dis, même si on prend cet exemple-là, cette dame n'est pas allée loin comme Peace. Ben voilà. Elle a mangé avec, Lolo a mangé avec Peace, Lolo a bu avec Peace. C'est inadmissible que c'est Peace qui mette la caméra pour avancer de telles paroles à Lolo. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle qui dit tout le temps qu'elle aime Lolo de tout son corps, c'est monté, c'est descendu. Non, n'acceptons pas le faux. Non, elle veut la Starmania. Peace cherche la Starmania. Voilà, donc si Pastor ne t'a pas fabriqué Peace, tu crois vraiment que des TKC va te fabriquer? De toutes les manières, la TKC viendra dans son direct pendant qu'elle insulte les gens. Mais après, là, quand elle va insulter, elle ne verra aucun TKC dans son. Morgan arrive à se fabriquer lui-même, c'est Peace qui va fabriquer. Ça me fait trop rire, Bertrand. Bertrand, c'est ce que je montais dire. Merci à toi, Yolande. Et si quelqu'un veut monter, n'hésitez pas. Merci pour ton intervention. Merci, Yolande. Bon, et si quelqu'un veut monter aussi, donner son point de vue par rapport à cette histoire avec Peace, n'hésitez pas, parce que Peace Andem, Peace a dit des choses, on ne pouvait pas espérer ça venant de Peace, en tout cas. Oui, parce que bon, les détracteurs, ça veut dire que finalement, on va faire confiance à qui? On va faire confiance à qui, finalement? Si Peace peut tenir des propos aussi blessants
à l'attention de Lolofodia, ça veut dire que la terre est vraiment sale. Hein? La terre est vraiment sale. Je suis désolé, la terre est sale. Hein? Enfin, ma femme, la terre est vraiment sale. Bon, je cherche la vidéo de tout à l'heure, là, parce que Pispis a 600 000 pages. Ouais, je pense... elle n'a pas effacé le direct, je pense pas qu'elle a effacé. Elle n'a pas effacé. Je n'ai pas dit qu'elle avait effacé, j'ai dit juste qu'elle a beaucoup de pages. Donc, du coup, je ne retrouve pas. Bon, je vais chercher ailleurs. Bon, oui, quelqu'un veut intervenir. N'hésitez pas de monter, donner votre point de vue hein, par rapport à ça. Et il me dit bonjour aussi. Hein. Pis. Oui, Samouline, toi qui tente de monter. Ah, échec. Mais Pis, elle voulait qu'on parle d'elle. Hein. La Stamania a tout pris, maman. Non, mais est-ce que c'est vrai? Bon, maintenant, c'est clair que vous êtes en guerre. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Tu peux tirer à bout portant. Moi, je comprends. Moi, je vous comprends tous de toute manière. Non, ben, je veux dire, non. Pourquoi? Je suis en train de décrypter. C'est le lait. Décrypte, on la décrypte. Elle va assumer, Mais toi, tu vois comment... elle va assumer son dème. Il fallait voir comment elle était contente devant la tête cassée. Les lolomanioc, elle appelle les lolomanioc, hein. Écoute. Et toi, la guerre entre les faux profils n'impressionne personne. Comment? Avant ma femme? La guerre entre les faux profils n'impressionne personne. Voilà. Toute la bande là, ce sont les faux profils. Donc, ouais, le problème. Ouais, le problème. D'accord. Je crois qu'on va peut-être arrêter de parler du cas Pispis. On en a assez parlé. On a longuement parlé. Donc, on en a assez parlé. On va passer à autre chose. Et oui, je tenais vraiment à mettre l'accent sur cette histoire avec Pispis. Hein, le tourbillonnement est dans l'air. Voilà, Pispis est devenu décassé. Qui aurait cru? Bon. Est-ce que ma femme là est sortie? Où est ma femme là? Enfin, ma femme. Où est le Fombo? Le Fombo est où? Moi, je sais. Plus Le Fombo a disparu, hein? Non, elle est là. Elle a traumatisé ta patronne, mon frère. Mais à quel moment? Mais c'est à cause d'elle que tu as eu des problèmes. Ta patronne est venue te manquer le respect parce que tu fais écouter ou elle bombarde ta patronne. Non, ça c'est des conneries. Arrêtez ça, arrêtez d'écrire des problèmes là où il n'y en a pas. Je n'ai pas de problème avec Thérèse. Et Thérèse, c'est pas ma patronne. D'accord? Thérèse, c'est ma copine. Non, mais elle te parle comme ça, là. Oui, ça me va bien, ça me va, ça me plaît. J'aime bien les femmes un peu autoritaires comme ça, pas toi. J'aime pas les femmes autoritaires. Tu vas exécuter l'ordre qu'elle t'a donné, de ne plus faire écouter les voices de Tata Sidonie, oui, machin. Raison, hein, oui. Avec le recul, c'est Sidonie qui avait mal, puisque bon, c'était bien, oui, c'était une bonne idée. Mais ma femme là a disparu. Où est ma femme là? Ma femme là, tu es où? Où est ma femme là? Ma femme là n'a pas de. Elle n'a rien sorti. Je vois qu'elle a posté une vidéo de Shido, Dani, celle qui est malade là. Et puis son live il y a 2 jours. Ouais, mais somme de ne plus publier ses vidéos ou encore de ne plus parler d'elle. Hein. Sauf que j'ai fait une coupure le lendemain matin, le même jour d'ailleurs. Hein, et je suis déjà à 12 000 vues avec cette petite coupure. Donc ma femme là, j'attends. Bon, ma femme, je crois que tu vas me laisser parce que il y a trop de bruit chez toi. Et merci infiniment parce que je vais un peu décrypter. D'accord? N'hésite pas de revenir si possible. OK? Non, je vais aller en live puisque je ne peux pas m'exprimer librement. Donc, je vais aller en live. Mais attends, attends, tu peux t'exprimer librement. Non, je ne peux pas parler avec mépris des gens que je ne considère pas. Donc, voilà, par respect pour ton panel, je ne pourrais pas aller m'exprimer librement sur mon panel. Ah oui, tu veux dire parler avec méchanceté, c'est ça? Je n'ai pas envie de dire Tchama Fok pour ne pas blesser, voilà, pour ne pas blesser ta patronne. Je t'en prie, il ne faut pas. Je peux te donner ma page.
D'accord. Bon, Merci, ici. bon retour. Et j'espère que tu n'as pas souffert de ce manque de respect parce que des fois, mais sans fait l'objet de la même chose que toi. Voilà, il a été réprimandé comme un petit garçon par Eve Mbiaye. Et je vais me faire le plaisir de décrypter aussi cette actualité brûlante. Donc, merci Bertrand. J'espère que la prochaine fois, je serai reçu avec la même chaleur. Bon dimanche, que la paix soit sur toi et tous tes followers. Bye. Ok. Bye. Au revoir, ma femme. Voilà. Donc, j'étais en train de demander où était passée ma femme là. Ma femme là, tu es où? Voilà. Ma femme là, oh, tu es où? C'est des pilules qui font prendre du poids. Je ne vends pas de pilules. C'est quoi? Et prendre les Camerounais à témoin. Avant que je ne dorme, je me lève demain matin, un des USA. Il a enlevé toutes mes vidéos qui se trouvent dans sa page. On est d'accord? Je me répète. Coucou, je n'arrive pas à te prendre. C'est mauvaise. Je me répète. J'interdis Bunga de mettre encore mon image dans sa page. Carrément. Sa page saute simplement et simplement. Sinon, je m'attaque à sa page. Ça m'ouline. J'interdis Bunga. Ça ne prend pas. Je me lève demain matin. Je ne veux plus voir une seule de mes vidéos dans la page de Bunga. Sinon, je m'attaque à ta page. Tu respectes le droit d'image. Il y a le droit à la voix. Je réclame ma voix dans ta page. Tu as compris avec quoi? Je réclame mes images et ma voix. Donc, quand tu parles. Alors. Ok? Je réclame ça dans ta page. Ça veut dire que tu masques mon visage, ma voix écoutée. Je signale ta page. Je réclame ma voix. Je signale ta page. Je suis aux États-Unis. Alors. À tes pages. On est d'accord? Toi et moi, on n'est pas amis. Ah, c'est Maria, tu préférais où? Je peux manger de mes contenus, sauf toi, je t'interdis. Sinon, je vais prendre ta page pour faire mon cheval de bataille. Ah. D'accord. Maman, ça que tu parles un peu comme ça. Ça que tu parles un peu comme ça. On est ensemble. On est ensemble, ma femme là. On va nous courir. On va courir. Mais attends. Ah, je commence à avoir le souffle. Je ressens ma voix, quoi. Je peux enfin parler. Ah, mais c'est une première quand même, hein. J'étais malade l'autre fois, mais en fait, je suis allé travailler très vite. Je suis rentré vite travailler. Je devais encore rester à la maison une semaine pour bien me soigner. Je ne l'ai pas fait. Je suis parti travailler et je me suis encore recontaminé au boulot. Et c'est la première fois que je fais vraiment une semaine sans faire de live. Par manque de force. Pourtant, j'aime bien parler, mais cette semaine écoulée, j'étais fatigué même de toute façon, j'étais assommé. Et pas tant parce que j'ai fait pratiquement 2 jours de sommeil par moment. Quand vous faites 2 jours de sommeil, ça veut dire que vous ne mangez pas. C'est très facile à récupérer. Ah, c'est facile de récupérer dans ce cas de figure. Voilà. Donc, j'ai quand même récupéré progressivement. Mais c'est pas facile de récupérer 2 jours de sommeil d'affilée, hein, parce que le corps a besoin de tout en ce moment. Donc, je me suis alimenté. Bon, là, ça va aller. Ça va. Je me sens bien. Ma femme, là, a souhaité que je die. Donc, elle est sur moi comme ça pendant ma maladie. Hein. Ne cherche pas les poux dans ma tête. Oh. Je t'avertis. Tu n'es pas mon ami aujourd'hui, demain, après-demain. Tout le monde peut manger sur mes contenus, sauf toi. Je laisse tout le monde, sauf toi. Même ceux qui m'ont insulté hier à manger sur mes contenus, je laisse. Mais toi, même ta voix dans ta page, je m'assois sur ta page et je fais le sale. Tu ne peux pas faire le sale sur ma page. J'ai une page certifiée. La mienne aussi, je te signale. Ok? Et tes vidéos ne m'intéressent pas pour mettre sur ma page. Tes vidéos ne peuvent même pas me donner $1. Donc, tes vidéos, je t'interdis de manger sur mes images et mon contenu. Avant que je ne dorme,
Je me lève le matin. Une seule de mes vidéos dans ta page, je nique ta race. Alors. Je nique ta page. Dans la paix du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais faire. Mes enfants vont faire le travail. J'ai les garçons ici. Bon, je les donne ce voilà, on ne va pas réécouter ça encore parce qu'on a écouté, réécouté. Bon, ma femme là, pardon, il faut inventer autre chose parce que ce disque-là est ré. Bon, on va aller chez la accueil ouvert avec la bamoise, reprendre notre vidéo où on l'a laissé. Oui, on avait une vidéo tout à l'heure quand on a regardé chez Accueil ouvert avec la bamoise. On peut te traiter comme ça avec tout le charisme là, mon père. On peut faire ça. Grand frère. La bordel de l'Allemagne là, je te dis la vérité, c'est toi qui contribues à lui donner la vraie visibilité. Mais toi, tu ne te rends pas compte de ça. Quand on parle de la personne qui a fait la promotion de cette bordel de l'Allemagne. Ah, Alice. Ouais, je vais mieux, Alice. Merci. Le live que je fais ici, ce n'est pas pour marcher. Moi, je ne mange pas chez les gens. Je ne vais pas chez les gens. Je ne vais pas aller gratter les manies des gens en Allemagne. Je suis chez moi, je me suffis. J'ai dit que quand on parle d'exister un peu, quand on dit là, c'est toi, monsieur Messan, qui a le plus donné un peu de crédit à cette fille. Parce qu'il faut le dire. Avant toi, tu étais des stars à l'époque de Lady Boss. Tu passais des Ada, témoigner d'amour, pas lui a donné un retour. Personne n'a jamais donné ça. Vous êtes 5 ans, ça vous arrange. Vous voyez donc, c'est là où je vous rappelle quelque chose. Le tribalisme de la toile. Est-ce que vous entendez? Non. Certaines filles de l'Ouest sont tribalistes. Et la poubelle bordel de l'Allemagne en est une. Elle en fait partie. Vous comprenez un peu. Elle, quand les autres ont les problèmes, elle attise la haine. Elle ne conseille pas de faire la paix parce que ça l'excite de voir les poissons déchirés. Vous entendez avec moi? Dès que M. Messan fait ce qui ne l'arrange pas, elle jette presque M. Messan à la vindicte populaire des faux profils. Bon, quand tu as vu le village brille, les cœurs, les étoiles. Partagez aussi, hein, et mettez-moi des étoiles aussi, hein. Oui, Thérèse, tu qu'on reste sur elle. Ben, oui, on va revenir sur elle prochainement parce que j'ai déjà parlé d'elle dans un premier live. Et on va revenir sur elle plus tard, hein, prochainement. Mais pour l'instant, on va clôturer. Et avant ça, partagez et mettez-moi des cœurs aussi, hein. Oui, et puis sponsoriser le live. Est-ce qu'il y a eu la Berguet sur la place? Dicte populaire des faux profils avec la politique qui va avec et l'hypocrisie qui va avec. Tout ça parce que ce n'est pas son frère du village. Si M. Messan était un monsieur de l'Ouest, même si elle est fâchée de M. Messan, elle ne l'aurait pas ridiculisé. Merci, Alice. Elle serait passée l'appeler par derrière pour ne pas lui manquer de respect. Mais comme elle n'a aucun intérêt. Et arrête ça, dis donc. Dis-toi, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends même parler? Où est le rapport avec l'ethnie? Mais désormais, Rêve et les Messans sont en famille, non? Waouh! Vous êtes toujours en train de vous mêler dans la famille des gens. Est-ce que ça n'a pas empêché que le lendemain, on les a vus ensemble chez les Messans? Mais ce qui est marrant, c'est que même si la Rêve n'était pas chez les Messans t'ouvraient jamais, les Messans ne vont jamais t'ouvrir leur porte. Ou bien, parce que la chose de perdre quelqu'un, même si la personne là n'a pas, ça ne te revient pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites des histoires là où il n'y en a pas. Mais à quel moment il y a le tribalisme dedans? Donc, si j'ai bien compris, le tribalisme niche parce que au moment où c'est le tribalisme dès lors que Rêve jette Jean-Louis Messan en pâture au faux profil parce qu'elle n'a rien à perdre. Parce qu'elle n'est pas quoi.
comme Jean-Louis Messon, ou que Jean-Louis Messon n'est pas Bamileke. Mais entre-temps, c'est avec Rêve que Jean-Louis Messon les Messon ont une relation de famille, non? Ou bien, puisqu'on parle d'un bébé, non, qui est en route, si je ne me trompe pas. Mais je ne comprends même pas l'utilité de tout ça. Le racisme, vous voyez le tribalisme partout. Partout, 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 partout. Donc, Rêve serait devenu tribalisme parce que elle s'est mal comportée avec Jean-Louis Messon. Donc, si Jean-Louis Messon était Bamileke, elle devrait faire tout ça en coulisses, pas dans son live. Bon, d'autant plus que c'est Jean-Louis Messon qui a appelé le live. Donc, il faut bien te suivre hein, pour te comprendre. À le couvrir, elle s'en fout si ça se gâte. J'espère que monsieur Messon, maman, moi je ne suis pas dans les teams. Donc, que ça se gâte chez vous, ça ne se gâte pas, ça ne me rapporte rien du tout. Mais comme vous aimez travailler pour moi, je vous montre que vous-même vous posez des actions ici, que si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas ou je ne vois pas, ou bien j'ai peur de vous. Soyez même là. Bon, Pispis est du Nigeria. Pispis est Nadia parce qu'elle ne peut pas être gabonaise. Je suis désolé parce que les Gabonaises sont déjà combien de millions pour qu'une autre soit en vadrouille comme ça, comme Pispis. Les Gabonaises, même pendant mon aventure, j'ai croisé un seul Gabonais pendant toute mon aventure à Nouakchott, un étudiant gabonais. C'est le seul que j'ai croisé dans ma vie. Est-ce que les Gabonais courent les rues? Voilà, donc Pispis, elle est Nadia. Elle est Nadia, elle n'est pas gabonaise. Soyez même une armée. Oui, parce que les Gabonaises sont considérées comme les Françaises hein, au Gabon. Hein, attention. Tu vas avoir un Camerounais qui va dire ah, ben moi, je suis avec une Gabonaise. Hein. Alors, comme pour dire une Belge, ah, les Camerounais, on nous épate. Tout le monde peut nous épater finalement. Hein. Décide de m'adresser à vous, ça ne chauffe pas. Si je ne passe pas le temps à m'adresser à vous, c'est parce que vous n'êtes pas intéressant. Et que c'est plus vous qui devriez vivre de mon blog que le contraire, parce que vous n'avez rien à proposer. D'accord? Toi, tu proposes. Donc, ça se gâte entre vous, ça ne se gâte pas. De toute façon, c'est que l'hypocrisie. Si jusqu'ici, on respecte encore M. Messon, c'est pour gratter la visibilité, la starmania de M. Messon. Et M. Messon, c'est-à-dire, il a façonné cette petite starmania avec laquelle vous voulez monter sur sa tête aujourd'hui. Sinon, vous étiez là depuis des années sur les réseaux sociaux. Monsieur Messon a récupéré la bordelle de l'Allemagne, la poubelle là. Écoute tout. Il a pris son temps à la mettre en exergue sur sa page. On met en exergue. Monsieur Messon n'a pas attendu ses abonnés. Elle a les abonnés qui viennent de la famille. Monsieur Messon, lui, avec ses PTT. PTT, c'est ça, non, petit travailleur. Un exemple. Depuis longtemps. Qui a façonné là-bas. Tu es indépendant en Belgique. Avant, garder tous mes reçus, c'était l'enfer. Mais depuis que j'utilise la Bamoise, la Bamoise, elle a ses pubs. Hein. Elle s'est fait les dos propres avec les contenus d'autrui, maman. C'est le lait. Comme ça. Quand il a mis la bordelle de l'Allemagne sur sa page, les PTT ont commencé à s'intéresser à elle. Personne, je dis personne. Waouh. Elle est haineuse, hein. Tu me déçois beaucoup, hein, franchement. Tu me déçois beaucoup, l'Étoile. Elle a aussi assumé sur les réseaux sociaux, comme ce monsieur-là a assumé. L'Étoile, tu me déçois beaucoup, ma chérie. Franchement. Mais comment une fille de ton âge peut être haineuse à ce point? Oui, mais donc tu pleures, Astama, tu pleures parce que le blog de la rêve à Brice, c'est ça? Waouh. Mais en tout cas, elle a quelque chose que tu n'as pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Puisqu'elle a attiré l'attention de ce couple. Bien qu'elle soit Bamileke, hein, ou encore, je ne vais pas dire malgré ou bien, parce que c'est à vous d'apprécier. Je vais parler comme toi, malgré qu'elle soit Bamileke, parce que c'est vous qui voyez ça comme un problème. Mais les médecins l'ont assumé. Maintenant, oui, supposons que ce médecin
elle donnait de la valeur. Oui, c'est bien. Il y a toujours un homme comme ça pour mettre une femme en valeur, non? Mais Jean-Louis Messan a fait la même chose avec Monica Jazz. Ça a pris alors. Est-ce que Jean-Louis Messan a assumé Monica Jazz hormis Internet? Oui, peut-être à une époque. Oui, tout s'arrêtait dehors. Ben oui, Monica Jazz, elle est bien bassa, non? Pourtant, on ne l'a pas assumé. Donc, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez, ne voyez pas le tribalisme partout. Monica Jazz, c'est au café. Comme ce monsieur l'a assumé. Quand tu vas vouloir ressortir les remembers où je parle mal du grand frère Messan ou de sa femme, sache une chose, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que toutes mes prises de position sur la toile, j'assume. J'ai toujours dit que je n'ai pas de problème avec monsieur Messan. Ce qui m'a énervé, c'est qu'ils étaient deux personnes que je respectais. Et ils sont venus nous mettre au milieu d'une guerre où on ne savait plus où se mettre. Obligé de diviser la poids en deux, il est parti lancer un live pour me jeter. On avait dit que tu as répondu. Moi, je ne me laisse pas écraser. Voilà, tu dois sortir. Donc, quand vous allez vous. Voilà, ça veut dire que tu dois te mêler de tout. Voilà. Les choses de tes aînés, tu rentres dedans. Les choses de tes aînés, tu t'accapares. Mais parfois, il faut te taire. Ben, tu te dis que tu as la jugeuse, oui, c'est pour toi. Si tu es intelligente, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ton intelligence. Ça t'engage. Tu ne dois pas croire parce que tu ne dois pas te dire que tu es plus intelligent que le monde entier. Non. Même le plus intelligent apprend chaque jour. Hein. Donc, Jean-Louis Messan est sorti te lyncher, tu es sorti répondre. C'est ça ma mise, hein? Ok. Il va sortir pour lui dire, il va plus se méfier de vous que de nous. Parce qu'il n'est pas bête. Le vous là, c'est qui? Le vous là, donc le vous là, c'est vous les étoiles. On a baissé un père de famille comme ça là. Mais monsieur Messan, vous voulez dire que quoi? Grand frère, on vous a contaminé le grand frère là. Hein? Grand frère, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais explique, je ne te comprends pas là. On pose la question qu'entre une personne illettrée et une personne illettrée qui a été à l'école, qui a des moyens, qui manipule plus, elle répond que il faut savoir que l'illettré a fait 20 ans de vente de ceci, de cela. Entre-temps, elle-même, grosse bordel de la République. Mais donc, ça veut dire que comme toi-même, grosse bordel de la République, tu es dans le métier de vente de ndongo. Ça veut dire que toi-même, il doit se méfier de toi parce que tu es une manipulatrice. Ah oui? Ça veut dire que tu le manipules aussi. Parce que tu es toujours en train de venir insulter les autres. Dans ta famille, il y a les bordels. Mais tu es toujours là, tu viens insulter les autres. Tu viens insulter les enfants des gens. Tu es toujours en train de faire comme si tu es sainte. Pourtant, toi-même, tu es un cas. Toi là. Monsieur Messan lui repose la question. Elle tape encore la bouche. Elle dit oui. Elle a les traits qui a les moyens. Tout ça parce qu'elle a la haine avec compresseur. Ah, donc c'est bien ça. Ok. Compresseur et la vendeuse de butin. Mais elle, son ennemi le plus robuste pour elle, c'est compresseur. Pourquoi? Pas parce que compresseur a insulté ses proches ou l'a insulté, mais parce que compresseur a la place sur le blog. Or, la vendeuse de gluta n'est pas un obstacle pour elle, puisqu'elle n'est pas suivie dans le blog comme compresseur. Donc, ce n'est pas un obstacle. Elle préfère plutôt faire tomber le baobab plutôt que de s'attaquer juste au petit bois. On a trop écouté, franchement. Mais tu te démasques de plus en plus, hein. Et tu es zéro macabre en réflexion, hein. Zéro tout rond. Qu'est-ce que tu racontes? L'histoire du baobab et du petit bois. Enfin, je tenais à écouter ça jusqu'à la fin. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a assez écouté. Et puis aussi, le direct a trop duré. Donc, voilà, le direct a trop duré. Hein, et on va devoir se séparer. Donc, je vais vous laisser et continuer ma soirée. Hein, et je vous retrouve sans doute demain matin. Bon, je vais faire un petit saut dans la salle de bain avant, raser et tout, couleur, tout ce qu'il faut. Mais par contre, je n'ai pas été chez le coiffeur parce que je ne pouvais pas être malade en même temps et être chez le coiffeur. Donc, j'ai les cheveux
bien fourni. Hein. Mais en tout cas, demain matin, vous me verrez sans doute au moment de ma matinale. Donc, je reviens pour une matinale, oui, comme d'hab. Comme d'hab, en attendant que ma femme là bloque la page. On est là, on s'amuse. Sur ce, mais Caroline, la riche Caroline, apparemment tu m'insultes un peu de partout. Merci Baté pour le cœur. Caroline, tu m'insultes un peu partout là. Il y a quoi? Si tu es riche, c'est ton problème, hein, ma chérie. D'accord? Allez, à très bientôt. Bye bye.